Les banques et le crédit. Les cours ne montaient pas, ils bondissaient, écrivait un Français enthousiaste vers 1855, au plus beau jour du Second Empire. Sous l'impulsion de l'empereur, le pays s'engageait dans la voie de la modernisation. Pour les grands travaux à effectuer, pour les industries à créer ou à aider, il fallait beaucoup d'argent. La France était riche, mais il fallait décider un public timoré à investir son épargne dans les emprunts d'État et surtout dans les sociétés par actions destinées à financer les nouvelles entreprises. Or, l'équipement bancaire convenable n'existait pas. Les grandes banques parisiennes, pour la plupart protestantes ou israélites, Fould, Hottinguet, Pereire, Rothschild, se livraient surtout aux opérations classiques, escomptes, placements de fonds d'État, et ne finançaient des entreprises que pour leur compte personnel et pour celui d'une clientèle aisée très restreinte. Elles n'établissaient pas entre les affaires et l'épargne la communication qui, dans une économie moderne, doit être la fonction essentielle des établissements de crédit. Aussi apparurent un grand nombre de banques nouvelles. En 1852, les frères Pereire, anciens Saint-Simoniens, créateurs sous la monarchie de Juillet des chemins de fer du Nord, fondèrent le Crédit Mobilier. Banque d'affaires d'un type nouveau, elle s'adressait aux petits et moyens épargnants et se spécialisa dans les prêts à long terme aux industriels. Pendant près de 15 ans, les Pereire créèrent plusieurs sociétés, Gaz Construction, Chemin de fer, la Compagnie Générale Transatlantique, et y firent largement participer tous leurs actionnaires. La crise de 1867, des initiatives trop hardies, et James de Rothschild qui les combattit vigoureusement, firent disparaître ces turbulents intrus qui, par leur imagination et leur influence sur l'empereur, avaient donné le branle à la réorganisation bancaire. Napoléon III favorisa en 1852 la création du crédit foncier destiné à faire des prêts aux propriétaires ruraux désireux de moderniser leur exploitation. Né en 1848, le comptoir national d'escompte devait rester jusqu'à nos jours un des plus grands établissements de crédit avec le Crédit industriel et commercial, 1859. Le Crédit lyonnais, 1863, fondé par Germain, fut vite populaire grâce à la modicité du premier versement à partir de 50 francs et à l'escompte des valeurs étrangères, nombreuses à Lyon. La Société Générale naquit en 1864. Drainés de toutes parts, les capitaux affluèrent et Paris devint la première place financière du continent. Ce fut l'âge d'or de la bourse, mais aussi de la spéculation. Le système bancaire moderne, notamment les grandes banques de dépôt, apparurent ainsi sous le Second Empire.